Donc, ce matin, nous abordons le deuxième tandem philosophique de l'Antiquité, puisque la semaine dernière, nous avons eu les divas Platon et Aristote. Et aujourd'hui, les non moins divas, Épicure et Épictète. Alors, vous savez, l'idée des tandems philosophiques avait été une idée qui venait de vous, hein, je vous rappelle. Et effectivement, ça me semble très intéressant d'associer comme ça des personnages, soit parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun, soit parce qu'ils s'opposent sur pas mal de choses. Donc là, Épicure et Épictète, très souvent dans le langage courant, on les oppose plutôt, hein, c'est-à-dire qu'être épicurien est vu comme quelque chose d'assez contraire au fait d'être stoïcien, hein, comme Épictète. Et donc ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, bien sûr, il y a des différences et d'époque et de vision et de pas mal de choses, mais sur le côté éthique, hein, qui va nous intéresser tout particulièrement, ils ont beaucoup plus de points communs qu'on ne veut bien le dire, dans le sens d'une recherche, d'une ascèse, d'une vie éthique rigoureuse, basée sur la maîtrise des passions et des désirs, hein, et que sur ce plan, au moins, ils vont se retrouver. Donc, je vais... Parce que là, c'est difficile de faire un caducée entre les deux. Je vais vous présenter Épicure, hein, les fondamentaux d'Épicure, surtout du point de vue éthique, puisque c'est là où il se retrouve avec Épictète. Et ensuite, on verra comment Épictète traite ce sujet aussi éthique. Donc, je parlerai peu de leur vision métaphysique, surtout par rapport à Épicure, pour centrer sur la problématique de l'éthique. Alors, Épicure, donc, ses dates, c'est 341-270 avant Jésus-Christ. Et quand il fonde en 306 avant Jésus-Christ son école, qui va s'appeler le Jardin, eh bien, la vie culturelle et philosophique, hein, de la Grèce est dominée par les deux grandes écoles existantes, hein, fondées par Platon, l'Académie, et celle fondée par Aristote, le lycée. Hein. Donc on a deux grands phares, hein, à Athènes, qui sont l'Académie et le lycée. Et Épicure, puisque en fait Épicure, il naît en 341, hein, donc il est contemporain pour une partie d'Aristote. Il ressent cette nécessité de proposer une autre voie philosophique, donc d'opposer à la fois un autre système de pensée, une autre métaphysique, un autre système philosophique de pensée qui soit solide face au système ou à la vision platonicienne et à la vision aristotélicienne, et aussi il ressent le besoin de créer une école différente, pas simplement par ses fondamentaux métaphysiques ou philosophiques, mais aussi par le genre de vie qu'il veut imprimer à cette école. Et c'est ce qui va vraiment rester de cette école d'Épicure, le Jardin, tout simplement parce qu'elle se déroule dans une maison où il y a un jardin. C'est les liens extrêmement profonds d'amitié, de solidarité, de bienveillance qui vont régner au sein de l'école. J'y reviendrai, mais c'est ce qui ressort de la personnalité aussi tout à fait extraordinaire d'Épicure, qui va accorder une importance essentielle à ces relations de confiance et d'amitié vraiment profonde entre les membres de son école.
Donc, il va créer une école dont l'enseignement métaphysique sera tout à fait intéressant, inspiré en fait des théories atomistes de Démocrite. Là-dessus, il ne va pas inventer, il ne va pas faire preuve de beaucoup d'originalité, hein. Il va reprendre les théories du fondateur de l'atomisme, Démocrite. Donc ça va donner toute une physique, une vision du monde très, très précise et très, très riche, très belle. Mais surtout, il veut que dans son école, la vie quotidienne, la vie pratique soit aussi importante que les réflexions ou que les spéculations métaphysiques ou théoriques. Donc il veut installer une manière différente de concevoir l'homme, de concevoir le monde, et il va assigner pour la première fois à la philosophie l'objectif du bonheur de l'homme. Même si dans l'éthique à Nicomaque, d'Aristote, on parle beaucoup du bonheur de l'homme, Aristote ne donne pas fondamentalement à la philosophie cet objectif. Épicure, oui. On va voir après ce qu'il entend par le bonheur de l'homme, mais pour lui, la philosophie a comme finalité d'atteindre le bonheur, et d'un bonheur accessible à tous. Donc, il ne cherche pas à être trop original d'un point de vue théorique. Lui, il s'inspire, il va reprendre des éléments antérieurs, il s'inspire beaucoup de l'atomisme, mais il veut surtout un mode de vie, une façon d'être au quotidien différente, innovante. Et de ce point de vue, il va marquer vraiment son époque, et il va être source de beaucoup d'inspiration par la suite, même chez des philosophes contemporains. Je pense à Spinoza, qui va beaucoup aimer la vision d'Épicure, ou même Nietzsche, qui va aussi étudier la vision épicurienne. Il a énormément écrit, on dit qu'il aurait écrit plus de 300 volumes. Malheureusement, quasiment tout a disparu. Il ne nous reste que quelques écrits, quelques lettres, sur lesquelles je reviendrai, des maximes, et on cite souvent une des plus célèbres, qui est la fameuse lettre à Ménécée. La lettre à Ménécée, qui est une sorte de condensé, de résumé de sa vision éthique. Alors comment le connaît-on ? Eh bien, on le connaît quand même par notre cher et fameux Diogène Laërce, qui est une source, intarissable, incontournable, quand on veut connaître les philosophes de l'Antiquité. C'est pas Diogène Tono, Diogène Laërce, qui a écrit la vie des philosophes illustres. Donc c'est grâce à lui qu'on connaît Épicure, et aussi grâce à quelqu'un qui va être un grand admirateur d'Épicure, qui est Lucrèce, là, qui est plus tardif, qui va écrire dans son ouvrage De la nature des choses, De Natura, vers 50 avant Jésus-Christ, donc plus tard, où il va mettre en vers latin la philosophie et la morale de son maître Épicure. Donc on a quand même des éléments, mais c'est vrai, malheureusement, très peu par rapport à tout ce que Épicure a écrit. Alors, quelques éléments sur sa vie. Il naît donc en 341 dans l'île de Samos, où son père réside en tant que colon athénien, qualité de colon athénien. Et on dit, et ça c'est Diogène Laërce qui nous le dit, qu'il va s'intéresser à la philosophie dès son plus jeune âge. Alors 12 ans, 14 ans, ça varie un petit peu, mais il y a une anecdote qui nous rappelle qui nous raconte qu'il était très précoce et qu'il était très irrité parce qu'il ne trouvait personne capable de lui expliquer correctement un passage de la Théogonie d'Hésiode.
qui se référait au chaos, hein, et que c'est ça qui l'a mis sur la voie de la philosophie, parce qu'il était insatisfait, hein, à 12-14 ans, de ce qu'on lui racontait, hein, comme interprétation, commentaire de la théogonie des dieux. Bon, pour vous montrer un peu le caractère particulier, hein, du garçon, qui devait avoir des souvenirs, hein, de ce chaos, de ce cosmos, et qui n'était pas content de la manière dont on le lui expliquait. Bon. Il va ensuite partir pour l'Asie, hein, pour le rivage d'Asie, pour y suivre l'enseignement d'un philosophe qui s'appelle Nosifane et qui est un disciple de Démocrite. Et c'est de là que lui vient sa connaissance et sa fidélité, hein, à cet enseignement sur l'atomisme, hein, d'un univers constitué d'atomes. Là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il va reprendre à son compte cette vision philosophique tout à fait intéressante. Alors, de 18 à 20 ans, il est à Athènes. Il se retrouve à Athènes pour ses obligations militaires, et c'est là qu'il va suivre l'enseignement de l'Académie de Platon. Donc, pour dire qu'il va connaître bien la vision platonicienne, la vision aristotélicienne aussi, la vision atomiste, enfin, disons, il va être nourri, hein, de toutes ces visions philosophiques de l'époque. Donc il suit même les leçons de Xénocrate, qui a pris la suite de la direction de l'Académie à la disparition de Platon. Il part ensuite vers Colophon, où sa famille s'est réfugiée, et pendant les 10 années qui suivent, on le perd un peu de vue. On a très peu d'éléments sur ce qu'il fait. Peut-être voyage-t-il ou étudie-t-il, on ne sait pas trop. Alors, la tradition, rapportée par Diogène Laërce, parle de l'ouverture de ces écoles. Il va fonder plusieurs écoles, à Mytilène d'abord, qui est la principale ville de l'île de Lesbos, hein, dans la mer Égée, puis ensuite à Lampsaque, qui est en Asie mineure, au bord du détroit des Dardanelles. Donc il va créer déjà des écoles, et ce qui est intéressant, c'est que même après son départ, ces écoles vont se développer. Et lorsqu'il sera de retour à Athènes, eh bien, il va beaucoup échanger, travailler avec ces écoles d'Asie mineure qui vont vraiment continuer à prospérer. Et c'est donc en 306, à l'âge de 35 ans, qu'il revient à Athènes de manière définitive. Et c'est là où il crée cette fameuse école. Il achète une maison à Athènes avec un jardin. Et c'est ce terme de jardin qui va rester comme le nom associé à son école, hein, comme l'Académie pour Platon, le lycée pour Aristote, le Stoa, hein, le portique pour les stoïciens. Eh bien, là, c'est le jardin d'Épicure qui, déjà, dénote, hein, toute une autre, un autre type de relation, hein, avec le cosmos, avec la nature. Et donc, dans ce jardin, on dit qu'il va vivre entouré de disciples qui cherchent avec lui la paix morale, l'état de quiétude, la tranquillité morale, ce qu'on appelle dans la vision épicurienne, ce qu'on va retrouver aussi dans le stoïcisme, la fameuse ataraxie. Je sais que vous aimez beaucoup. L'ataraxie, avec le A privatif, l'ataraxie qui veut dire l'absence de trouble. L'absence de trouble, l'absence d'agitation, l'absence de tout élément perturbateur. Et c'est ainsi qu'Épicure va en fait définir le bonheur comme l'absence de douleur, l'absence de souffrance, l'absence d'agitation. Et donc, on dit que c'est la bienveillance, l'amitié, la douceur de son caractère. Il est réputé pour avoir un caractère doux, malgré de violentes souffrances qu'il éprouvera tout au long de sa vie à cause d'une maladie. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va montrer, par son comportement et sa vie, comment surmonter la souffrance, la douleur physique, et être quand même
heureux, hein, dans cet état de sérénité, de quiétude, malgré donc une souffrance physique intense, vraiment intense, qui sera la cause d'ailleurs de sa mort. Donc, il dira lui-même que l'expérience directe de la souffrance est de nature à enseigner aux hommes la valeur du bonheur, par relativité. Alors, je disais qu'il nous reste très peu de choses de l'œuvre d'Épicure. Il y a 3 lettres qui sont célèbres. La première lettre, c'est la lettre à Hérodote qui concerne la physique. Donc là, c'est vraiment sa vision physique et métaphysique du monde. La lettre à Hérodote. La deuxième, c'est la lettre à Pythoclès qui concerne la cosmologie, l'astronomie, la météorologie. Vous voyez, des savoirs extrêmement vastes. Et cette troisième lettre, cette fameuse lettre à Ménécée, qui concerne l'éthique et qui constitue une sorte de résumé de son système éthique. Donc si vous voulez avoir un peu une synthèse, un résumé, il faut lire la lettre à Ménécée. C'est une lettre relativement courte et dense, et qu'il écrivait aussi, bien sûr, à un interlocuteur, mais aussi à destination des membres de son école qui ne pouvaient pas se dédier complètement à la philosophie, qui avaient des engagements politiques et dans la vie publique, et à qui il destinait ces sortes de résumés, puisqu'ils n'avaient pas trop le temps d'étudier. Donc il leur faisait ces lettres en forme de synthèse, de résumé, pour leur donner quand même le cœur de son enseignement. Bon, on a retrouvé aussi des maximes, ainsi que des fragments tirés de lettres. Et les dernières trouvailles, elles ont été faites à Herculanum, au XVIIIe, où on a trouvé des fragments de son fameux grand livre de la nature, puisque Lucrèce en fait a repris ce titre de la nature, De Natura, mais c'était probablement le titre de la grande œuvre d'Épicure. Donc il parvient à donner à son école une unité solide qui va se manifester, qui va lui succéder, qui va durer même au-delà de sa disparition, et qui est due certainement à plusieurs faits, la profondeur de sa vision quand même métaphysique, du corpus philosophique qu'il va laisser, mais aussi le rayonnement de sa personnalité qui est tout à fait frappante. Et il va toujours se dédier à ses disciples les plus proches, aux moins proches, et à suivre aussi le développement de ces écoles lointaines qu'il avait créées dans sa jeunesse. Il écrit beaucoup, il écrit à ses disciples, et donc ces lettres, elles ont des teneurs différentes, soit un soutien affectif, des témoignages d'affection, de sollicitude, mais aussi il en profite dans ses lettres pour transmettre sa doctrine. C'est pour ça que ces lettres sont encore étudiées aujourd'hui pour connaître encore mieux sa vision. Alors, je vais développer un petit peu ce qui me semble intéressant comme spécificité dans l'école d'Épicure, qui est cette relation entre la sagesse, ou la philosophie, et la vie publique. Puisque là-dessus, Épicure a des prises de position assez précises. Il dit que la solidarité, l'amitié sont des éléments fondamentaux du système éthique d'Épicure. Solidarité, amitié, ce qui est une conséquence de sa vision de l'univers, puisque dans sa vision, et chez les stoïciens c'est pareil, l'éthique, la vision éthique est une conséquence de la vision physique. C'est parce qu'on conçoit le monde d'une telle manière qu'il va y avoir des conséquences sur comment se comporter au quotidien. C'est pas simplement
une morale ou des codes ou une convention de comportement ou d'attitude, mais c'est ancré, c'est justifié, c'est ancré dans une vision métaphysique. Donc s'il y a cette idée de solidarité, par exemple, entre les hommes, qu'il faut pouvoir développer et vivre au quotidien, eh bien c'est parce que l'univers est vu comme un ensemble d'entités solidaires les unes avec les autres. Et c'est parce que ça se passe au niveau du cosmos que ça doit aussi se passer au niveau du microcosme qu'est l'homme. Ça c'est très important, que tout est ancré dans une vision métaphysique. Alors, même si maintenant, ce qu'on entend par épicurisme, stoïcisme, c'est surtout l'éthique. C'est surtout cette morale ou cette éthique quotidienne. Mais en fait, il faut savoir que ce qui était fondamental pour eux, c'était leur vision physique, la vision du cosmos, qui irriguait, qui nourrissait le côté éthique. Et donc, la vie dans l'école d'Épicure va être extrêmement bienveillante, mais extrêmement frugale, extrêmement austère et simple. Il ne met pas en place le système pythagoricien de communauté des biens. Ça, il le refuse, parce qu'il pense que c'est le début, de toute façon, de problèmes entre les gens, de méfiance, de jalousie. Donc, il n'opte pas pour ce système. Donc, il n'y a pas de communauté de biens, mais il y a un certain nombre de disciples de l'école qui vivent dans l'école et qui consacrent une communauté de vie, oui, pas de biens mais de vie, au moins pour un certain nombre de disciples qui constituent le noyau, si vous voulez, de l'école. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi travailler avec des gens très engagés dans la vie publique, dans la vie politique, au plus haut niveau. Et là, il va toujours les mettre en garde contre les tracas, les problèmes que pose l'engagement dans la vie publique, et surtout, il les met en garde contre le fait de ne pas se laisser entraîner par les honneurs, par la richesse, par tout ce monde un peu illusoire, propre à la vie publique. Donc, il conseille, dans la mesure du possible, de ne pas s'occuper de vie publique, de ne pas s'engager dans la vie publique, dans la vie politique, la vie sociale, pour être au maximum tranquille et pouvoir faire ce travail intérieur d'ataraxie sans être soumis à trop de perturbations extérieures. Mais si ces membres de l'école font ce choix de la vie publique, eh bien, il leur accordera toujours ses conseils, toujours sa protection. Et Diogène Laërce nous rapporte deux exemples. L'un, c'est un dénommé Mithres, qui était, bon là je vous le dis pour l'anecdote, parce que comme on est en plein dedans en ce moment, il était ministre des Finances du roi Lysimaque, et il était membre de l'école d'Épicure, du jardin, et à un moment donné, il a été frappé d'infortune, et l'école à ce moment-là s'est mobilisée pour l'aider, pour le soutenir et pour, sans lui faire la morale, l'aider à repartir. Il a donc eu le soutien et la protection de toute l'école. Et c'est vrai aussi d'un autre membre célèbre de l'école d'Épicure, qui lui aussi a eu des revers de fortune et qui a été tout à fait soutenu par le jardin. Donc, il rappelait toujours quand même qu'il considérait comme vulgaires et grossières les formes de vie qui ne tendent pas au bonheur. Et donc, ces lettres comportent toujours des reproches à ceux qui acceptent les tracas de l'engagement dans la vie publique, ou au moins des invitations à ne pas surestimer la vie publique et les honneurs qu'elle comporte. Donc, soit engagement dans la vie publique, mais restons relativement détachés et indépendants des honneurs et des richesses pour garder
justement cette tranquillité, ce détachement, cette neutralité par rapport au... Vous voyez, c'est une vision qui n'a rien perdu de sa fraîcheur, de son actualité. C'est là où on voit quand même le génie de ces philosophes, puisqu'ils arrivent à écrire des choses où vraiment qui restent atemporelles, universelles, et que j'espère on connaîtra encore dans les millénaires qui vont venir. Donc, lui, il conseille, pour devenir sage, au moins un philosophe un peu plus sage, de ne pas participer à la vie politique. Donc, il conseille de fuir plutôt l'engagement social, et c'est ce qui va donner cette fameuse formule qui est parfois un peu quand même caricaturale: pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, qui est effectivement une phrase dont on lui donne la paternité. Alors caché, bon voilà, il faut bien s'entendre sur le mot caché, puisque l'école du jardin était une école tout à fait ouverte sur le monde, mais caché dans le sens de garder l'indépendance, une liberté intérieure, l'indépendance de jugement, et de ne vraiment mettre son temps et son énergie qu'à des éléments qui permettent de grandir, et pas de s'enchaîner un peu plus. Autre élément intéressant qui est resté aussi dans l'histoire, c'est que son école était ouverte à tous, y compris les femmes, et il y avait beaucoup de femmes dans l'école d'Épicure, ce qui est à souligner dans ce monde grec qui est quand même très masculin. Et aussi les esclaves. Donc, il n'a pas pu affranchir les esclaves, ce n'était pas de son ressort, mais il leur a reconnu le droit et surtout la capacité, enfin, le droit aussi c'est important, mais aussi la capacité de philosopher. Et donc, il y avait un certain nombre d'esclaves, quand les maîtres, disons, aussi acceptaient, qui ont suivi l'enseignement d'Épicure. Et pour Épicure, tous étaient capables de recevoir cet enseignement. Même les femmes, même les esclaves. Donc, ça c'est important, puisque c'est quand même, à l'époque, en Grèce, un courage indéniable que d'ouvrir comme ça cet enseignement à ceux qui en étaient éloignés. Alors, voilà, petite présentation de cette école qui est très particulière, cette école du jardin, c'est vrai, très particulière par les liens qui étaient tissés, et en même temps une vie très, très dense à l'intérieur, et une belle ouverture sur le monde de la cité, puisque beaucoup de personnalités venaient écouter les enseignements d'Épicure. Alors, venons-en maintenant à ce qui constitue le fondement de l'éthique épicurienne, puisque c'est là où on va trouver le parallèle avec Épictète, là où ils vont se rejoindre quand même un petit peu, et c'est là où on va trouver aussi l'origine du contresens qui est fait sur le terme épicurien, puisque en fait une des notions essentielles qu'il va étudier, c'est la notion de plaisir, et ça c'est indéniable. Le plaisir, il va étudier le plaisir, et il explique que chaque être vivant, chaque humain, recherche naturellement le plaisir et fuit la douleur. Donc cette recherche de plaisir, elle est naturelle à l'homme. Et que le but de la vie est effectivement la recherche de plaisir et le fait de fuir autant que cela est possible la douleur, qui est donc une absence de plaisir, ou même le contraire du plaisir.
Et donc, il va définir le plaisir par l'absence de douleur et de trouble. Mais il le définit par la négative, le plaisir. Le plaisir, c'est l'absence de douleur et de trouble. Donc, comment atteindre le bonheur? Comment vivre dans le plaisir? Eh bien, c'est de mettre en place un certain nombre de comportements et d'attitudes qui vont repousser le trouble, repousser la douleur, ou au moins la voir autrement, pour que l'existence de souffrance ou de douleur n'empêche pas quand même le fait de ressentir le plaisir. Ce n'est pas qu'il refuse de voir la douleur, la souffrance, c'est pour ça que je citais son exemple de maladie, parce qu'il était bien placé pour ne pas pouvoir l'ignorer, mais comment fait-on avec cette douleur, cette souffrance inhérente à l'état humain, pour quand même ressentir le plaisir, c'est-à-dire avoir cette absence de trouble et de souffrance. C'est-à-dire que c'est un plaisir qui va, ou un bonheur qui va intégrer la notion de souffrance et de douleur. Elle ne l'exclut pas, parce que ça serait quand même un peu naïf, un peu utopique, mais elle l'intègre. Et on va voir comment il fait pour intégrer. Donc il dit, lorsque les peines physiques, donc les souffrances physiques et psychiques dues à l'angoisse sont écartées, alors on atteint le plaisir. Et là, l'homme peut être heureux. Donc, c'est un bonheur qui intègre la notion de souffrance, de manque, de douleur. C'est-à-dire que pour Épicure, on peut être à la fois en état de souffrance, notamment physique, et heureux. Donc c'est une vision qui n'est pas réductrice du bonheur. Comme si, pour être heureux, il fallait absolument être en bonne santé, être riche, voilà. Il intègre, disons, la complexité et l'incertitude de l'existence humaine. Donc, il explique aussi que ce plaisir a un caractère accessible à tous. Puisqu'une fois les besoins élémentaires satisfaits, tels la faim, la soif, eh bien, la sensation du plaisir devient plus subtile, plus variée, et l'homme peut vraiment être heureux. Alors, et ça c'est extrêmement connu, c'est ce qu'il y a de plus connu chez Épicure, il va classer, et c'est le propre de la lettre à Ménécée, cette fameuse lettre à Ménécée, il va classer les plaisirs en 3 catégories. Il va donner un classement, une hiérarchie des plaisirs, avec ceux dont il faut s'occuper et ceux dont il ne faut pas s'occuper. Donc plaisir ou désir, il va dire, ils sont de 3 sortes. Donc là, si vous voulez avoir le texte complet, c'est la lettre à Ménécée. Alors, il y a les plaisirs ou les désirs qui ne sont ni naturels, ni nécessaires. C'est ce fameux classement sur le naturel et le nécessaire. Et ça, c'est vraiment resté à la postérité, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Ceux qui ne sont ni naturels ni nécessaires, tels que les honneurs, la richesse, qui apportent en fait plus de douleur et de problèmes que de plaisir. Donc, étant ni naturels ni nécessaires, vraiment, on ne s'en occupe pas. Sauf, évidemment, en fonction de chacun, du minimum, mais qui est extrêmement relatif, indispensable quand même, mais à peu à peu diminuer, jusqu'à ne plus rechercher ni de richesse, ni d'honneur. Bon. Ensuite, il y a ceux qui sont naturels, donc qui relèvent quand même d'une certaine naturalité, donc il faut quand même les accepter, mais sans être nécessaires. Donc, plaisir ou désir superflu, comme par exemple le désir de nourriture recherchée.
nourriture recherchée. Nourriture sophistiquée, recherchée. C'est pour ça que lui va conseiller toujours une nourriture frugale. Pas de pas se nourrir. Non, de toute façon, si on mord bon, c'est fini. Donc, mais rechercher, ce qui était, s'il le dit, c'est que c'était quand même en vogue à l'Athènes de son époque, de chercher des mets toujours plus complexes, sophistiqués, ou de manger plus même que de besoin. Donc, il va expliquer qu'un petit pot de lait caillé, ça c'est la fameuse anecdote qui est devenue célèbre, qu'un petit pot de lait caillé constitue à ses yeux le comble du luxe. Puisqu'il y a dans une lettre cette fameuse phrase « Envoie-moi », il écrivait à un ami, « Envoie-moi un petit pot de lait caillé que je puisse faire bombance quand j'en aurai envie. » Alors ça, c'est resté voilà, gravé dans le marbre. Épicure faisant bombance pendant plusieurs jours avec un petit pot de lait caillé. Voilà pour lui ce qui est satisfaire un désir à la fois naturel et nécessaire. Le strict minimum. Donc une nourriture extrêmement frugale, et dans l'école, dans son école, c'était appliqué de manière très stricte. Une nourriture extrêmement simple, frugale, le strict nécessaire pour survivre, mais sans plus. Et donc, troisième catégorie de désir ou de plaisir, ceux qui sont à la fois naturels et nécessaires. Et donc, parmi ceux-là dont il faut s'occuper, il y a donc manger à sa faim, donc manger à sa faim, mais comme je viens de le dire, de manière... boire à sa soif, donc manger, boire, se protéger des intempéries, donc ne pas mettre sa santé en danger, s'occuper de son corps, donner à son corps le minimum dont il a besoin, mais surtout, et c'est là où on va trouver ces deux besoins, ces deux plaisirs ou désirs dont il va beaucoup s'occuper, aspirer au bonheur par la philosophie et l'amitié. Donc, parmi les plaisirs naturels et nécessaires, eh bien, à part les besoins physiologiques de base, il y a s'adonner à la philosophie et à l'amitié. Et cette notion d'amitié, vous avez des très 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 belles lignes d'Épicure sur l'amitié. Qu'est-ce que c'est que la véritable amitié entre les êtres humains? Donc, il dit, voilà, maintenant que je vous ai donné le classement, il faut que vous occupiez que des plaisirs qui sont à la fois naturels et nécessaires. Et les autres, vous les laissez tomber. Il disait « Quelle chose admirable que le pain et l'eau dans le temps de la faim et de la soif, mais le sage épicurien est celui qui apprend à limiter ses désirs. Un peu d'eau et de pain lui suffit. » Bon, alors... Quand maintenant vous entendrez dire « Ah, mais il aime bien la bonne chair, c'est un épicurien », vous direz « Bon, les festins épicuriens, c'est plutôt du pain, de l'eau, quelques pois chiches et le petit pot de lait caillé, et c'est tout ». Simplement, comme il a fait toute cette classification du plaisir et qu'il dit que la finalité de la vie, c'est le plaisir, le bonheur, bon, il y a eu contresens. Ce n'est pas du tout l'hédonisme qu'on en a fait. C'est pour ça qu'en fait il y a une telle convergence, ou rapprochement qu'on peut faire entre la vision épicurienne et la vision stoïcienne. Oh, c'est... Disons, c'est parce qu'il y a eu aussi des courants philosophiques, notamment dans la Grèce antique, qui, eux, étaient hédonistes. Et comme ils étudiaient aussi le plaisir, il y a une sorte de
confusion, oui, ou de simplification. On dit, à partir du moment où on s'intéresse au plaisir, bon, c'est comme cyrénaïque, c'est hédoniste. Enfin, on a fait une simplification, et qu'après, c'est alimenté. Voilà, et ensuite, on a, parce que le mot plaisir, désir, jouissance, tout ça, on lui a donné un contenu qu'il n'avait pas chez Épicure. Hein. De toute façon, bon, ça c'est général, hein, commencez à être familier à cette idée qu'il y a toujours une déformation après sur les notions. Après aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, quand vous avez Michel Onfray qui se dit hédoniste et qui se dit épicurien, bon, là aussi, il faut savoir que c'est quand même un contresens total. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est un sujet très... Quand on touche à Michel Onfray, c'est très compliqué. Alors, donc, pour Épicure, il suffit de peu de choses pour connaître la félicité. Et c'est là où il dit... le bonheur, le plaisir est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit de peu de choses. Ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid, n'éprouver ni douleur du corps, ni trouble de l'âme. Et donc, il multipliait les recommandations de sobriété et qu'il était évidemment le premier à mettre en pratique. C'est Marc Aurèle. Marc Aurèle, qui lui est un disciple d'Épictète, hein, mais qui va aussi citer Épicure, il le fait dire, hein, dans les pensées de Marc Aurèle, il y a cette pensée. Épicure dit « Pendant ma maladie, mes entretiens ne portaient jamais sur mes souffrances physiques, et avec mes visiteurs, je poursuivais l'étude des questions naturelles qui m'occupaient précédemment, et je m'appliquais à ce point particulier. Comment l'intelligence, tout en subissant le contre-coup de ces mouvements qui agitent le corps, se maintient-elle exempte de troubles, tout en veillant à son bien propre ?» Donc il explique là qu'il y a dans l'être humain, bien sûr, le corps, mais qu'il y a aussi un principe plus subtil, l'âme ou l'intelligence, qui peut prendre ses distances par rapport au corps. Et donc, il donne ce témoignage de discussions qu'il avait, discussions philosophiques, métaphysiques, qu'il pouvait continuer avec ses amis, avec ses disciples, alors qu'il souffrait physiquement de manière très intense. Parce qu'il y a cette intelligence, cette âme, qui peut être exempte ou s'élever à tel point de devenir exempte des douleurs corporelles. Et jusqu'à sur son lit de mort, dit-on, il va écrire sa lettre testament, hein, à un certain Idoménée, où il se rappelle de conversations qu'il a eues, là aussi, sur des thèmes, sur l'univers, sur les planètes, enfin sur plein de sujets qui lui revenaient à l'esprit alors qu'il était vraiment mourant. Donc, il va aussi expliquer que les plaisirs et les douleurs de l'âme sont plus importants que ceux du corps. Et qu'il y a une possibilité d'une relative indépendance, je dis vraiment relative indépendance, vraiment avec beaucoup de prudence, pour simplifier un petit peu, entre l'âme, l'intelligence et le corps. Et c'est ce qui va nous donner, là aussi ce qui est resté célèbre chez Épicure, c'est ce fameux remède qu'il va donner à l'humanité, qu'on appelle le quadruple remède. Le quadruple remède, le fameux tétrapharmakon, hein, le mot grec, tétra, 4, pharmakon, remède, enfin, pharmacie. Donc le quadruple remède, qui va être exprimé en 4 petites phrases extrêmement lapidaires et simples, et qui va rester un petit peu comme le testament éthique et spirituel d'Épicure. Alors, ce sont 4 propositions
qui vont être gravés d'ailleurs par un disciple anonyme, un autre Diogène, qu'on va trouver gravé sur un portique. Alors ce quadruple remède, il est le suivant. Première proposition, il n'y a rien à craindre des dieux. Il faut remettre ça dans le contexte historique, où se développe aussi une certaine superstition, une certaine dépendance vis-à-vis de ces dieux, et donc lui, il va là affirmer que, on va le voir, les dieux, ils ont leur vie, et que la vie des hommes ne les intéresse absolument pas. Donc, bon, il n'y a rien à craindre des dieux, mais il n'y a rien non plus à en attendre. Donc là-dessus, soyons tranquilles. Donc, il n'y a rien à craindre des dieux. Deuxième principe, il n'y a rien à craindre de la mort. Et là, évidemment, on voit l'influence directe de sa vision du monde, sa vision atomiste, pour expliquer qu'il n'y a rien à craindre de la mort. On verra le solide argument qu'il nous donne. Disons, qui peut sembler simpliste, mais qu'il faut bien replacer en relation avec sa vision atomiste, sa vision physique, parce que sinon ça peut sembler un peu tautologique. Troisième principe, on peut supporter la douleur, et il va aussi donner un argument en faveur de ce principe. Et quatrième et dernier principe, on peut atteindre le bonheur. Donc vous voyez, c'est simple, on peut même l'apprendre par cœur. Il n'y a rien à craindre des dieux, rien à craindre de la mort, on peut supporter la douleur et on peut atteindre le bonheur. Et même, on peut, comme c'est un remède, on peut se le prescrire matin, midi, soir, Pierre. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, vous allez voir Pierre après pour les ordonnances. Alors, la crainte des dieux. Donc, si vous voulez, c'est vrai, qu'est-ce qui reste d'Épicure, c'est un peu restreint, mais c'est le classement des plaisirs, comme on l'a vu, naturel, nécessaire, et ce quadruple remède. La crainte des dieux. Alors, Épicure croit à l'existence des dieux, puisque à l'époque, ça fait partie, disons, de la vision grecque, que les dieux sont là. Mais il a une vision assez originale quand même des dieux. Pour lui, les dieux existent, ils sont dans une sorte d'interespace, d'un lieu stellaire, oui, le subespace, bon, ils sont dans leur endroit, et ils jouissent d'une totale félicité. Voilà, donc eux n'éprouvent aucune souffrance, aucun plaisir, ils ont passé cette étape. Ils sont absolument exempts de toutes les affections humaines. Et donc, ils vivent dans une sorte d'état de béatitude, d'inconscience, de félicité, et ils vivent entre eux. Et c'est pour ça qu'étant tellement heureux, mais bon, c'est un bonheur un petit peu abstrait pour nous, qu'ils se trouvent très bien entre eux et que la vie des hommes ne les intéresse absolument pas. Il y a vraiment une coupure, une sorte d'indifférence des dieux vis-à-vis des hommes. Donc ça, c'est quand même original, puisque là, ils vivent dans leur monde. Donc, dit la vision que la plupart des gens ont des dieux est erronée. Il est inutile de leur faire des offrandes, inutile de leur faire des prières, inutile de leur demander quoi que ce soit, d'en attendre quoi que ce soit. Donc halte à la superstition. Ils ont non, parce qu'ils ont un rôle dans l'univers quand même. Mais ce qu'il va attaquer, c'est la relation de dépendance
des hommes vis-à-vis des dieux, de ne rien faire sans attendre l'oracle ou l'interprétation de l'oracle. Voilà, oui, le côté populaire d'une religion où l'homme se met en soumission, en dépendance vis-à-vis des hommes. Donc lui, il va rompre avec ça en disant, il n'y a rien à espérer, mais donc rien à craindre, il n'y a pas de châtiment divin. Et ça, c'est très puissant hein, à l'époque de la Grèce. Donc l'homme n'a rien à redouter des dieux, il doit rien en attendre non plus, donc se situer en indépendance, en autonomie par rapport aux dieux, et par contre, il peut contempler la joie éternelle des dieux lors de certaines cérémonies, mais en acceptant cette rupture de niveau. Puisque ce qu'il combat, c'est la superstition et c'est la terreur que pouvaient inspirer certains dieux mystérieux et surtout ce lien de dépendance. Hein, je dirais, c'est vraiment ça qu'il veut absolument combattre pour rendre l'homme plus libre, puisque cette vision, et ça sera pareil pour Épictète, combat pour l'autonomie, la liberté intérieure de l'homme. Et donc combattre tout ce qui est source de dépendance. Hein, on l'a vu, dépendance par rapport aux richesses, aux honneurs, dépendance par rapport à la peur de la mort, la peur de la souffrance. Combattre vraiment, mais en y mettant toute son énergie dans tout ce qui peut créer un état de soumission ou de dépendance. Pour vraiment devenir, dit, sage, donc libre. Dans cet état un peu de quiétude, de tranquillité, même plongé, et surtout plongé dans un monde en crise, puisque le monde d'Épicure est un monde où les cités se désagrègent, enfin, il y a des problèmes. De toute façon, les époques où il n'y en a pas eu sont quand même assez rares. Et surtout, comme on en a peu de témoignages, donc, y compris dans la tempête, l'idée du sage épicurien, c'est de rester solide, incorruptible. Et ça sera pareil pour Épictète. Alors, la crainte de la mort, hein, c'est le deuxième principe. Crainte de la mort. Alors, ce que explique Épicure dans la fameuse lettre à Ménécée, et c'est là où il faut le prendre pas trop en surface, mais vraiment voir l'implication métaphysique que ça. Tant que nous sommes là, la mort ne s'y trouve pas. Quand la mort est là, nous n'y sommes plus. Ajoutons à cela que le plaisir est parfait à tout instant où on le goûte, et que l'infinité du temps ne saurait rien ajouter à la plénitude d'un instant. Donc, de manière très schématique, quand on est vivant, on est vivant. Donc inutile de se préoccuper de la mort. Et quand la mort est là, elle dissout tout, puisque le corps disparaît, l'âme aussi. Donc il n'y a plus rien pour ressentir la mort. Donc, à quoi bon se préoccuper de quelque chose qui est pour lui de l'ordre du fantasme, enfin, de la fantaisie, et plutôt de goûter le plaisir de chaque instant. C'est pour ça qu'il y a ce fameux adage aussi du carpe diem. Jouis, cueille le jour. Carpe diem, cueille le jour. Mais là aussi, pas simplement pour en jouir et pour faire toutes les excès dont on ne sait pas si on pourra les faire encore demain, mais dans le sens de capter la plénitude, la tranquillité, la plénitude de l'instant, sans regret du passé et sans projection
ou anticipation, ou peur du futur. Et ça semble simple, comme ça, carpe diem, cueille le jour, oui, mais ça veut dire de pouvoir capter la plénitude de chaque instant. Or, ce qu'Épicure constate, c'est que l'homme est souvent dans la nostalgie du passé, dans le regret du passé, de choses heureuses qui ne sont plus, ou d'appréhension par rapport à un état à venir. Et il dit ça, c'est stérile. Ça empêche l'homme d'être heureux. Donc, par-delà cette crainte de la mort, c'est pas simplement la mort ultime, hein, je dirais, hein, quand on passe de la vie à la mort, mais c'est aussi toutes les petites morts. Toutes les petites morts, les petits détachements, les petites renonciations, renoncements que l'on doit faire pour rester ouvert à la plénitude de l'instant présent. Et tout ce qu'il dit est très beau. Le plaisir est parfait à tout instant où on le goûte. Et que l'infinité du temps ne saurait rien ajouter à la plénitude d'un instant. Donc voir le bonheur comme le fait de revivre un état passé, par exemple, est contraire au bonheur épicurien, qui est le bonheur et le fait de goûter la plénitude de l'instant présent. Ce qui suppose une certaine tranquillité intérieure. Sinon, on est dans cette agitation, comme il dit, vers le passé, vers le futur, mais on n'est pas dans la sérénité du monde. Bon, je vais finir quand même le quadruple remède, puis on fait la pause après. La crainte de la douleur, c'est-à-dire on peut supporter la douleur. Alors là aussi, ça semble assez lapidaire, son jugement. Il dit deux choses l'une. Soit la douleur, elle n'est pas intense, et donc elle est supportable. Soit elle est très forte, et de toute façon, elle nous entraîne à la mort, et on revient au deuxième principe. Quand la douleur est très forte, elle est également très courte, et elle entraîne la mort. Elle cesse ou elle nous tue. C'est une formule un peu lapidaire. Hein. Elle cesse ou elle nous tue. Donc, dans les deux cas, on la supporte. Les grandes souffrances qui amènent le néant de la mort sont toujours courtes, et les souffrances qui durent longtemps ne sont jamais grandes. Bon, moi je vous explique Épicure. Hein. Alors après, on est d'accord, pas d'accord, on trouve ça dur. Bon. Moi simplement, ce que je dis, c'est que là, c'est quelqu'un vraiment qui a souffert. Donc, c'est en plus, disons, du contenu philosophique. Donc je pense qu'il a la légitimité, hein, on pourrait expliquer ça, pour écrire cela, bon après, source de méditation. Et enfin, on peut atteindre le bonheur. Donc il dit que, voilà, une fois qu'on est délivré de la crainte des dieux, de la crainte de la mort et de la peur de la douleur, parce qu'en fait ce qu'il va expliquer, c'est que ce qui est parfois pire que la souffrance ou la douleur, c'est la peur de cette douleur, et c'est là-dessus qu'il faut agir. Eh bien, quand on est délivré de tout ça, une authentique sagesse se dessine, qui est la sagesse du plaisir d'ici-bas. Et c'est là où l'homme peut être heureux, avoir cette plénitude du bonheur, d'un bonheur qui est, je dirais, à la fois noble et sévère, hein, vous voyez, austère. C'est quand même peut-être pas aussi ascétique qu'Épictète, mais pas loin. Donc une éthique sévère, où il s'agit de rechercher seulement les plaisirs naturels et nécessaires, et de faire vraiment abstraction de tous les autres plaisirs ou désirs. Pour atteindre une liberté de l'âme, comme il dit, l'absence de trouble, liberté de l'âme, alors que l'âme est en général esclave.
Donc c'est comment sortir l'âme de l'enchaînement, pour qu'il puisse redevenir libre. Bon, je pense qu'on a mérité une petite pause. Comment ? Des stoïciens plutôt. Stoïciens. Oui, oui, mais disons, Montaigne s'est inspiré de beaucoup de philosophes antiques, mais c'était surtout les stoïciens qui avaient... Et l'amitié, l'amitié chez Montaigne, c'est vraiment une amitié très précise avec la Boétie. Et c'est vrai qu'il donnait comme exemple parfois cette amitié épicurienne, mais dans son éthique, c'est beaucoup plus stoïcien. Épictète. Donc là, on avance dans le temps, évidemment. 50, 130 de notre ère. Et donc, c'est un des grands philosophes stoïciens de l'époque impériale, de Rome. Donc, sa vie va se dérouler sous l'empire de grands empereurs bien connus. Plusieurs vont se succéder. C'est l'époque de Néron, de Titus, de Domitien, qui va faire beaucoup parler de lui par ses persécutions. Trajan, Hadrien. C'est un des 3 grands philosophes stoïciens romains, puisqu'on cite toujours Sénèque, vous savez, qui a été le précepteur de Néron, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, qui vont se succéder dans un temps relativement bref. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que le stoïcisme n'est pas romain, il est d'origine grecque. Il a été une philosophie, un courant, une vision qui a été créée par un fameux Zénon de Citium au IIIe siècle en Jésus-Christ. Donc c'est aussi un courant grec qui a eu ses heures de gloire à sa fondation et qui, sous l'aspect éthique, s'est énormément développé à l'époque romaine. C'est pour ça que c'est intéressant de rapprocher Épicure et Épictète sous l'aspect éthique, puisque à Rome, à l'époque d'Épictète, ou même déjà de Sénèque, on a quand même une société en crise, avec une sorte de déliquescence morale, de perte de valeur ou de sens. Et donc le volet éthique du stoïcisme va être très apprécié pour redonner un peu de sens, mais aussi de conseils très pratiques, puisque une des caractéristiques du stoïcisme romain, c'est qu'il est très concret, il est très pratique, il est très quotidien. Et c'est ce qui va lui donner, disons, expliquer son succès. Et le côté, là aussi, métaphysique ou plus théorique, disons, du stoïcisme, va être un petit peu oublié ou passé en deuxième plan. Mais il faut savoir que dans le stoïcisme, il y a aussi toute une vision, toute une physique extrêmement élaborée, mais qu'Épictète, disons, là aussi, voilà non plus, dire qu'il ne va pas y avoir une grande œuvre d'originalité par rapport à la théorie. Il va se situer dans la ligne, dans la droite ligne, une filiation très, très fidèle au stoïcisme. Comme Épicure va reprendre les visions atomistes,
Épictète, lui, va s'inscrire vraiment dans la filiation, dans les dogmes fondamentaux de l'ancien stoïcisme. Par contre, ce qui fait sa spécificité, c'est la pertinence, la concision, la précision des conseils éthiques qu'il va pouvoir donner et qui seront très appréciés. Donc, qu'est-ce qui le rapproche d'Épicure? C'est que lui aussi va créer une école de philosophie, même à plusieurs endroits, hein, donc ce sont des créateurs d'écoles, donc ça veut dire pas simplement de s'inscrire dans un courant de pensée, mais de vouloir transmettre à des disciples l'enseignement pour qu'à leur tour ils puissent assumer la pérennité de l'enseignement. Et ce qui l'en distingue, c'est que lui va rien écrire. Donc, Épictète n'écrira rien, il enseignera de manière orale, et c'est grâce aux notes, c'est pour ça que c'est très important de prendre des notes, mais de bien prendre les notes, parce qu'on sait jamais, c'est grâce à un de ses disciples, Arien, le fameux Arien, A2RIEN, son disciple Arien, qui a pris plein de notes des cours que ensuite on a ce qu'on a d'Épictète, c'est-à-dire son manuel, c'est le principal, et les entretiens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que l'on a d'Épictète, ce sont des résumés, des formules, des citations qui se veulent impactantes. C'est pour ça que c'est très concis, c'est très lapidaire, c'est très sobre, et en même temps, ça a une très grande puissance. Oui, c'est un peu de l'ordre impératif, parce que ce n'est pas... peut-être il l'aurait écrit comme ça, Épictète, mais en tout cas, c'est un résumé fait par Arien pour faire bouger les gens. Donc, quand on lit il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, qui est une des fameuses formules d'Épictète. Voilà, c'est un résumé fait par Arien pour faire réfléchir, mais c'est extrêmement concis et synthétique. Évidemment, l'enseignement oral a été probablement plus nourri, et c'est pour ça que c'est aussi ce qui est très séduisant dans les écrits entre guillemets d'Épictète. Ce sont ces formules qui sont extrêmement puissantes et, comme je disais pour Épicure, d'une très grande actualité. Donc, lui va avoir une très très grande influence sur Marc Aurèle. Marc Aurèle qui va reprendre ces principes d'Épictète et qui va les appliquer au quotidien, dans sa vie tourmentée d'empereur qui doit défendre les limites de l'Empire romain contre toutes sortes d'attaquants. Donc, il va avoir une très très grande influence sur Marc Aurèle, mais aussi il va avoir une grande influence sur l'éthique des néoplatoniciens, donc des successeurs de Plotin, et on va vraiment énormément se référer à l'éthique d'Épictète, beaucoup plus qu'à Sénèque en fait. Celui qui va créer vraiment une influence forte, c'est Épictète et Marc Aurèle, mais le pivot, c'est Épictète, et il va beaucoup influencer le christianisme dans la tradition plus ascétique, disons, du christianisme. Donc le côté de détachement, de renoncement, de rigueur, d'ascétisme, l'ascèse. L'ascèse, le mot ascèse, ça vient du mot grec askésis, qui veut dire la pratique. Donc là aussi, ça a un petit peu une déformation du terme, l'ascèse, mais au départ c'est l'askésis, la pratique de l'enseignement, c'est-à-dire on privilégie le côté concret, pratique de l'enseignement. Et on dit même, ça c'est un peu anecdotique, que son manuel, le manuel d'Épictète, sera encore utilisé au XVIIe siècle par les jésuites
pour préparer les Chinois à la réception du christianisme. Donc c'est dire si le manuel d'Épictète va être connu des Chinois, hein, donc un côté universel, et beaucoup donc d'exercices qu'on va trouver dans la tradition chrétienne, notamment dans les monastères, vont s'inspirer des préceptes d'Épictète, donc compilés par Arien. Alors, quelques éléments sur sa vie, parce que c'est quand même intéressant. Lui, il est né en Phrygie, hein, c'est la Turquie actuelle, et il va venir à Rome, puisqu'il est esclave d'un ancien esclave affranchi de Néron, qui s'appelle Épaphrodite, qui est donc son maître. Ancien esclave affranchi, il est Épictète lui-même esclave d'Épaphrodite. Et il va évoquer plusieurs fois ce personnage dans ses entretiens, personnage assez cruel, hein, qui va même pas le torturer, mais disons lui briser la jambe à un moment donné. En tout cas, cet Épaphrodite lui permet quand même de suivre des cours de philosophie. Il lui permet de suivre les cours du philosophe stoïcien Rufus, et qui va avoir un très grand impact sur Épictète. Et donc, Épictète va être très marqué par ce maître stoïcien, et il va donc, dès ce moment, rentrer dans cette ligne du stoïcisme. Épaphrodite, finalement, finit par affranchir Épictète, comme il avait lui-même été affranchi, et c'est à ce moment-là qu'Épictète ouvre une école de philosophie à Rome. Donc c'est toujours ce qui fait dire que le stoïcisme est une vision, un courant extrêmement éclectique, puisqu'on a un empereur, hein, avec Marc Aurèle, on a un ancien esclave avec Épictète, et on a Sénèque, qui est une sorte de personnage aussi assez complexe, avec les plus hautes fonctions, qui aussi a été très, très riche, et puis qui a connu quand même tous les aléas, puisqu'il a été contraint à se suicider sur les ordres de Néron. Donc c'est toujours ces trois figures un peu emblématiques, hein, qu'on cite du stoïcisme romain. Donc Épictète ouvre une école à Rome. Par contre, en 93-94, il va tomber sous le coup de la mesure selon laquelle l'empereur Domitien chasse les philosophes de Rome et d'Italie. Domitien est un empereur connu pour ses persécutions contre les philosophes, contre les premiers chrétiens, etc. Donc Épictète s'en va, il ferme son école à Rome et il va s'établir à Nicopolis, dans une ville de l'Épire. C'est en fait une ville grecque qui servait de port d'embarquement pour l'Italie. Donc il y a quand même un lien avec l'Italie qui va se poursuivre. Et il réouvre une école. Et c'est dans cette nouvelle école qu'il va avoir comme auditeur assidu le futur historien et haut fonctionnaire romain Arien, qui est quelqu'un de très cultivé, qui a de hautes fonctions, et qui va donc mettre en forme l'enseignement oral d'Épictète. Donc c'est presque grâce uniquement à Arien que nous connaissons l'enseignement d'Épictète. Vous voyez, ça tient parfois à peu de choses, à quelques notes, hein, et rappelons-nous d'Aristote, dont on n'a aussi que des notes d'élèves. Donc prenez des notes. Donc Arien, évidemment, il a noté le plus fidèlement possible les cours du maître, peut-être en s'aidant d'une méthode un peu sténographique, hein, pour ne rien rater de l'enseignement du maître, et il le précise dans une lettre de dédicace, hein, qu'il a placée au début du recueil. Il dit « Je me suis efforcé de transcrire ses propos autant que possible avec ses propres termes. » Hein, donc c'est pas de l'Arien, c'est quand même de l'Épictète. Afin de garder soigneusement pour moi en vue de l'avenir la mémoire de sa pensée et de son franc-parler.
Voilà, on peut dire que vraiment, il a réussi sa mission, puisque le manuel d'Épictète, ses entretiens, ont connu une grande postérité. Aussi, dit-il toujours, comme il est naturel, toutes ces notes ont l'allure d'une conversation spontanée, d'homme à homme, et nullement d'une rédaction destinée à rencontrer plus tard des lecteurs. Et c'est vrai que c'est ce qui rend très plaisant la lecture d'Épictète, c'est que c'est vivant, c'est un style très, très oral, hein, comme si voilà, on recevait une lettre. C'est très, très intéressant. Donc c'est un enseignement oral conservé grâce aux notes d'Ariane. Alors malheureusement on n'a pas tout, puisqu'on n'a qu'une partie qui nous est arrivée des livres d'entretien. Par contre le manuel, il semble que ce soit complet. Et là c'est une sélection en fait de phrases, de bribes d'enseignement qu'Arien a choisi. C'est une sorte, le manuel en fait c'est une sorte d'anthologie. Anthologie des phrases, des enseignements d'Épictète. Alors, Épictète distingue trois parties essentielles dans la philosophie. Il dit il y a d'abord l'apprentissage des doctrines, c'est-à-dire l'apprentissage des doctrines stoïciennes, c'est-à-dire connaître la physique des stoïciens, leur vision du monde, leur vision du cosmos, donc ça c'est la base théorique. Il y a ensuite l'exercice spirituel, c'est-à-dire la pratique quotidienne d'exercice pour appliquer cet enseignement stoïcien dans le quotidien. Et enfin, troisième volet, l'ascèse, ascésis, donc qui est l'application vraiment de plus en plus approfondie de la doctrine stoïcienne. Donc il ne va rien inventer, disons, par rapport à la vision stoïcienne, mais il va mettre l'accent sur, là aussi, comment atteindre le bonheur, notamment dans des circonstances difficiles, dans un environnement difficile. Donc, l'élément clé d'Épictète, c'est de dire que le bonheur de chacun ne dépend pas des circonstances extérieures. Et là, on va retrouver quelque chose d'assez proche d'Épicure. Il va dire le bonheur ne dépend ni des biens matériels, ni de la santé de son corps, ni de ses succès professionnels, mais de la seule attitude morale. C'est-à-dire, en fait, ce qui dépend de soi. Il y a cette fameuse distinction chez Épictète, qui commence le manuel. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. De ce qui ne dépend pas de nous, comme justement la santé, la richesse, les honneurs, n'y mettons que le minimum d'énergie pour nous préoccuper surtout de ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est essentiellement justement cette attitude morale, éthique, et la rectitude de sa raison. La rectitude de sa raison. Alors, ça, c'est une spécificité stoïcienne qui distingue les deux hommes, l'importance de la raison. De cette raison qui est hyper importante chez les stoïciens, cette fameuse logos, qui explique la raison et les lois de l'univers, mais aussi les lois de l'homme. Donc, faire preuve de raison. La raison, c'est aussi la capacité de discernement, de jugement, de représentation juste des choses. Donc ça, c'est un volet chez Épictète qui va être extrêmement puissant et important, et qu'on ne trouve pas chez Épicure. C'est une spécificité d'Épictète que de dire, et ça c'est une des phrases aussi clés de son manuel, que les hommes ne souffrent pas tant des choses qui leur arrivent que de la manière dont ils les jugent et se les représentent.
Donc là, le coup de poing d'Épictète, ça va être de dire, bon, ce qui dépend finalement intrinsèquement de chacun, c'est-à-dire ce sur quoi chacun a prise, une marge de manœuvre, c'est sur la manière dont il juge et surtout se représente les choses. Tout le monde de la représentation. Et que s'il arrive à se les représenter de manière rationnelle, donc non passionnelle, et c'est là où on va retrouver le lien avec Épicure, de maîtrise des passions, de maîtrise des désirs et de toutes ces agitations psychiques, si la raison peut maîtriser cela, alors il n'y a justement aucune raison pour que l'homme ne soit pas heureux. Mais il y a vraiment une focalisation assez importante sur ce travail mental de la représentation. Comment on se représente les choses pour ne pas en être esclave. On retrouve cette idée de sortir de l'esclavage, de sortir de la dépendance, d'acquérir plus de liberté intérieure par ce travail à la fois sur la raison, donc sur le mental, et aussi sur les désirs, sur les passions. Donc, Épictète, et c'est ça que Marc Aurèle va reprendre vraiment de manière systématique dans ses pensées, puisqu'il va considérer que c'est vraiment un exercice quotidien, et c'est ce qu'il fait sous sa tente le soir après les combats, Marc Aurèle. Il va reprendre les principes d'Épictète et il va les appliquer de manière très fidèle. Ce qu'Épictète explique, c'est qu'il va y avoir 3 domaines, 3 terrains où l'homme peut faire quelque chose, où là, ça ne dépend que de lui. Donc, le travail sur les désirs et les passions, donc de calmer les désirs, les passions, pour leur donner moins d'importance. Deuxième, donc là c'est plutôt psychologique, on va dire. Deuxième domaine, c'est le domaine des devoirs et des actions. C'est-à-dire là c'est le domaine concret de l'action. C'est-à-dire l'action quotidienne, l'action concrète. Et là, c'est une action dans le monde public. Pour les stoïciens, il n'y a pas du tout cette méfiance vis-à-vis de la vie publique qu'on trouve dans l'épicurisme. Je dirais même presque que c'est le terrain de combat pour un stoïcien, d'être à la fois dans la vie publique, avec ses engagements, ses contraintes, et de pouvoir rester libre. L'exemple de Sénèque ou de Marc Aurèle, Épictète un peu moins, parce qu'une fois qu'il aura fondé son école, il n'aura plus d'engagement public et politique. Mais pour Sénèque et Marc Aurèle, c'est vrai que c'est des gens qui sont complètement crucifiés, entre guillemets, entre les engagements au plus haut niveau, pour les deux, avec plein de contraintes, plein de pressions. Enfin, vous imaginez, être précepteur de Néron, c'est quand même pas simple. Être empereur de Rome, de défendre le limès romain, c'est une responsabilité énorme. Et en même temps, de se dire, bon, je reste libre. Par la représentation, je ne me fais pas subjuguer par les honneurs, les pouvoirs. Et la mort de Sénèque est un peu comme la mort de Socrate, c'est rester exemplaire de cette mort assumée, sans peur, disons, comme une application extrême de son enseignement. Donc, c'est dans la vie publique, avec toutes ces contraintes, que justement, l'homme va trouver le terrain de confrontation, d'expérimentation pour atteindre cette liberté intérieure, cette sagesse. Donc c'est pas du tout un retrait du monde, comme ce que prône quand même beaucoup plus Épicure, sauf quand il ne pouvait pas faire autrement de la part de ses disciples, mais là c'est dans les circonstances les plus délicates, toujours avoir des principes d'agir selon son devoir et d'avoir une action irréprochable. Donc,
domaine psychologique des désirs, des passions, domaine concret des actions. Les actions doivent être cohérentes avec son éthique. Et troisième volet, troisième domaine, celui des jugements. C'est-à-dire, là, c'est tout le monde mental de la représentation. Donc, ces trois mondes, le monde mental, le monde psychique et le monde concret de l'action, qu'il faut toujours garder en cohérence. Et c'est l'exercice que va se donner Marc Aurèle. Quelle action, quel jugement, quel désir. Enfin, toujours, il va essayer de reprendre ces trois domaines pour voir chaque jour, hein, ça fait partie des exercices de bilan de conscience des stoïciens, chaque soir, dire, bon, ben voilà, dans la journée, qu'ai-je fait dans le domaine des actions, qu'ai-je fait dans le domaine des désirs, qu'ai-je fait dans le domaine des représentations ou des jugements. Donc, il est évident que là où on va trouver le plus de ressemblances, même si les mots sont parfois différents, avec Épicure, c'est dans le domaine psychologique des désirs et des passions, pour calmer ce plan-là et être donc dans cette tranquillité de l'âme, cette sérénité, cette paix intérieure pour laquelle il va aussi militer. Alors, je vous fais une petite citation pour que vous voyez un petit peu le style dans lequel c'est écrit, par Arien. Il y a 3 disciplines. Vous voyez, c'est assez facile à se rappeler. Vous avez la classification en 3 chez Épicure, vous avez les quadruples remèdes, et là, chez Épictète, on a les 3 domaines où ça doit s'exercer, les 3 disciplines auxquelles doit s'être exercé l'homme qui veut acquérir la perfection. Celle qui concerne les désirs, afin de ne pas se voir frustré dans ses désirs et de ne pas rencontrer ce qu'on cherche à éviter. Là, c'est tout le conseil stoïcien qu'on va retrouver aussi chez Marc Aurèle, que de plutôt vouloir que les choses se passent de telle manière, faire à l'envers, c'est-à-dire considérer que la manière dont les choses se passent, c'est bien. Ce qui a souvent été interprété comme un peu une soumission au destin, au fatum, etc., mais qui est beaucoup plus subtil que ça, puisque dans la soumission, il n'y a pas de liberté, alors que là, c'est vraiment, dans le stoïcisme, un combat pour la liberté intérieure. Donc, justement, tout ce qui est soumission est à combattre. Donc, les désirs... pour ne pas qu'il y ait de frustration, donc pour qu'il n'y ait pas de frustration, il faut abaisser le niveau de désir pour que le niveau auquel on l'abaisse puisse être satisfait. On se contenter de ce qu'on a, comme on dit au café du commerce. Contente-toi de ce que tu as. Bon, c'est un peu lapidaire, mais c'est un peu ça. Pour éviter le sentiment de manque, de frustration, de ce qu'on aimerait mais qu'on ne peut pas obtenir. Donc, abaisser, et là on va trouver quelque chose de très épicurien, abaisser le niveau de satisfaction. Donc, si on ne peut pas avoir le mets extrêmement raffiné, bon, un petit peu d'eau et de pain, tout va bien. Et le petit pot. Donc, deuxième élément, celle qui concerne les tendances positives et les tendances négatives, et d'une façon générale, ce qui a trait au devoir, afin d'agir d'une façon ordonnée, réfléchie, sans négligence. Alors ça vient aussi de la vision physique du stoïcisme, où il y a cette idée d'un ordonnancement harmonieux de l'univers. Donc le cosmos est ordonné, réfléchi, sans négligence. Donc l'être humain doit aussi faire preuve de ses vertus s'il veut être en harmonie, en symbiose avec le cosmos. Donc là aussi la question de l'action, ai-je agi selon ce que me donnait
m'indiquer mon devoir, ordonné, réfléchi, sans négliger. Et enfin, la troisième est celle qui concerne la fuite de l'erreur, la prudence du jugement. En un mot, ce qui se rapporte aux assentiments. L'assentiment, c'est-à-dire à quelle représentation je donne mon assentiment. C'est-à-dire quelle représentation, quel jugement je projette sur les choses et les situations. Donc là, c'est le côté du jugement mental, discipline de l'assentiment. Comment je juge, comment je me situe par rapport à... Donc à quoi je donne de l'importance, à quoi je donne mon assentiment, et au contraire, qu'est-ce que je nie ou je ne veux pas voir. Alors, quand vous avez expliqué Marc Aurèle, vous avez dit que l'ordre des trois disciplines n'est pas exactement le même chez l'un et chez l'autre. Pour Épictète, de ces trois disciplines, la principale et la plus urgente. Alors ça, c'est un élément qui me semble intéressant, puisqu'à l'époque d'Épictète, ces philosophes stoïciens se situent par rapport à une situation d'urgence. Pour eux, il y a urgence de remettre, disons, l'homme sur un chemin un peu plus droit, un peu plus rationnel, un peu plus neutre, par rapport à une crise vraiment de valeurs et de sens. Ceci pour nous rassurer que nous ne sommes pas les premiers à vivre une crise. Ça, tout le monde le sait, mais pour Épictète, il y a urgence, et pour Marc Aurèle, il y a urgence de changer, pas de paradigme, mais au moins de changer de valeur et de changer le comportement, la mentalité, le comportement de leurs concitoyens. Donc il dit la plus urgente, c'est celle qui regarde les passions. C'est-à-dire, pour lui, le bras de levier, le plus simple, pour l'homme de la rue, c'est de travailler sur les passions, c'est sur ce plan psychologique, car il dit la passion ne vient que du fait de se voir frustré dans ses désirs ou de rencontrer ce qu'on cherche à éviter. Voici ce qui amène les troubles, les agitations, les infortunes, les calamités, les chagrins, les lamentations, la malignité, tout ce qui rend envieux, jaloux, les passions qui empêchent même de prêter l'oreille à la raison. Donc lui, il est pas très optimiste. On dit, bon, le côté mental, l'histoire du jugement et de la rationalité, c'est pas... on n'en est pas là. Il faut déjà calmer un peu les passions, les désirs, pour que la raison puisse retrouver peut-être un jour sa suprématie. Marc Aurèle est plus optimiste, lui dit, bon, il faudrait quand même commencer par la représentation et ensuite les désirs vont se couler dedans. Voilà, il y a des petites variantes, mais pour lui, voilà, c'est le travail sur les passions. Et là, il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire avec Épicure. Il dit quand même, dans chacun des trois domaines, donc concret, psychologique ou mental, c'est une représentation qui est le point de départ de nos réactions et de nos actions. Donc même si c'est difficile, il s'agit de s'exercer tous les jours à juger de chaque représentation d'une manière qui est juste et appropriée, afin de n'admettre que des représentations vraiment objectives. Voilà. Ça, c'est l'idéal d'Épictète, arriver à une représentation des choses et de soi-même qui soit le plus objectif possible. Bon, l'objectivité totale, évidemment, n'existe pas, mais au moins de débarrasser ces représentations du maximum de subjectivité possible. Donc de remettre en cause de manière permanente les représentations qu'on a pour y débusquer l'erreur, la fausseté, la conception erronée. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement ? C'est obligé à se décaler
de se déplacer par rapport à ce qu'on pense habituellement ou comme on voit les choses, pour accepter d'autres manières de voir. Et pour arriver à une sorte de purification de sa vision, pour être moins entraîné par les jugements erronés. Et qu'à partir de là, ça va permettre aussi, ça va rétroagir sur le travail, sur les désirs, parce que c'est lié. C'est lié. Simplement, là, c'est le souci pédagogique, pour moi, d'Épictète, de dire, bon, il y a les trois, c'est lié, donnons la priorité et l'urgence, c'est vraiment un sentiment d'urgence. L'urgence, c'est de travailler sur le monde intermédiaire. Mais comme il dit, bon, ça dépend aussi de la représentation, donc il faut de toute façon faire... il faut faire les trois. Il faut faire les trois. Moi, dans mon point de vue, je pense que le plan mental de la représentation est essentiel. Je crois que peut-être Épictète pensait aussi. Enfin, peut-être pensait comme moi. Mais je crois que vu l'état... Non, c'est une blague. Hein. Mais je crois qu'il avait tellement ce sentiment d'urgence qu'il a donné des conseils pédagogiques. Bon, voilà, dans l'urgence, faites au moins ce travail sur les désirs, quoi. Et puis travaillez si vous pouvez sur les représentations. Mais bon, et pour Marc Aurèle, il y a beaucoup plus cette idée de travailler sur la représentation. Vous savez, les exercices que Marc Aurèle faisait, c'était de décrire de manière la plus épurée, la plus neutre, la plus objective possible les phénomènes qu'il vivait. Donc même face à une belle femme, face à un beau repas, etc., il donnait des descriptions terriblement crues pour justement ne mettre aucun affect dans les situations. Et ça fait partie des exercices des stoïciens, d'Épictète, et qui vont être repris par des courants notamment chrétiens pour obtenir une certaine neutralité de jugement et ne pas se laisser entraîner par le désir ou l'aversion. C'est-à-dire on retrouve toujours ce double mouvement de désir, fascination ou d'aversion, rejet. Bon, ben voilà, on va terminer. Alors, simplement, j'ai noté quelques... C'est très lapidaire, hein, très partiel, mais quelques différences quand même et quelques ressemblances entre nos deux compères. Hein. Alors, les différences entre Épicure, et peut-être je les ai évoquées, mais là, bon, je les reprends simplement rapidement. Pour Épicure, l'importance de la perception et de la sensation. Puisque, là je ne l'ai pas développé, mais dans la physique épicurienne, il y a cette importance de la perception, hein, des sens. Donc, chez Épicure, on a beaucoup plus accent mis sur la perception, la sensation, et chez Épictète, c'est beaucoup plus la raison. Il donne beaucoup moins d'importance au sens, mais beaucoup plus à l'intellect, à la raison. Deuxième différence, me semble-t-il, c'est donc chez Épicure la recherche du plaisir comme absence de douleur. Et chez Épictète, c'est beaucoup plus une sorte de neutralité, je dirais. Enfin, c'est le mot qui me vient par rapport à la philosophie stoïcienne, une sorte de neutralité par rapport au plaisir. C'est moins une recherche de plaisir comme absence de douleur que vraiment être équanime, être neutre par rapport au plaisir. Chez Épicure, on l'a vu, la solidarité, l'amitié, la bienveillance, la recherche du bonheur. Et chez Épictète, c'est vrai que ce qui est resté, c'est beaucoup plus la discipline intérieure, la maîtrise, la liberté intérieure. Ce qui peut expliquer pourquoi ce stoïcisme a donné, là aussi, hein, il y a des transformations, mais cet adjectif de stoïque, hein, qui est très fort, mais en même temps très
synonyme d'abnégation, hein, de renoncement, ce qui, à mon avis, est un peu extrême hein, par rapport à la vision d'Épictète. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de discipline, de discipliner ses émotions, ses passions, qui est aussi chez Épicure, mais peut-être avec plus de rondeur, au profit hein, de la bienveillance et de la relation humaine. Et la grande ressemblance, bon, ben, c'est ce qu'on vient de voir, c'est de toute façon pour les deux, c'est la maîtrise des désirs et des plaisirs vers une sorte d'ascèse permettant la tranquillité de l'âme, hein, l'ataraxie, l'absence d'agitation et tout. Ça, c'est commun. C'est vraiment commun aux deux courants. D'arriver à une tranquillité, plénitude, sérénité, indépendante des circonstances, qu'elles soient défavorables ou favorables, parce que les deux sont des pièges. Donc, Épicure, c'est vrai aussi, une autre différence, c'est qu'il va rester dans l'histoire comme quand même quelqu'un qui a proposé une autre voie, même s'il a repris la voie atomiste. C'est un métaphysicien, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui fait preuve de créativité hein, par rapport à la théorie philosophique, à la doctrine, et aussi à son école, hein, qui met en place un autre mode de vie. Et chez Épictète, c'est quand même beaucoup plus le côté moraliste, enfin dans le sens noble du terme. Lui se situe dans la philosophie stoïcienne, il n'a pas l'ambition de créer une autre voie. Donc le côté fascinant chez Épicure, c'est cette intelligence vraiment extraordinaire et d'avoir un corpus doctrinal très très charpenté, avec lequel on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est quand même puissant. Chez Épictète, c'est beaucoup plus l'urgence de restaurer un peu de valeur et de sens dans la vie de ses concitoyens, hein, dans une période évidemment très troublée, où il est chassé de Rome, où il y a presque un péril dans la demeure pour l'éthique de la société. Donc les deux sont très fascinants, et les deux, on en parle encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même deux êtres tout à fait exceptionnels. Mais donc se méfier beaucoup des adjectifs épicuriens et stoïciens.